18e édition des journées scientifiques de la SIADCI, Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire à l'INFAS de Bouaké. Plus de 300 anesthésistes venus de tout le pays y sont réunis. Des journées qui visent à faire une mise à niveau de ces infirmiers anesthésistes. Cette rencontre de formation, d'information et d'échange a pour thème contribution de l'infirmier anesthésiste à la réforme du système sanitaire ivoirien. Ce thème vise à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa nouvelle politique sanitaire. C'est pourquoi l'infirmier ivoirien ambitionne de s'approprier la réforme hospitalière à partir de sa compréhension en vue d'une bonne application. Le but du gouvernement dans la réforme hospitalière est d'améliorer la performance. Tous les acteurs du système sanitaire doivent s'intégrer et se réadapter dans cette réforme. Le représentant du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle salue cette initiative qui renforce les capacités des anesthésistes en vue d'approfondir leurs connaissances. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis en place un dispositif avec le financement qui accompagne plus de 800 milliards dans ce système pour qu'on puisse avoir des hôpitaux aux normes, mais on ne va pas s'arrêter aux hôpitaux et aux équipements. Ce sont des hommes, ce sont des professionnels qui animent ce système-là. Et donc, nos ressources humaines nous tiennent à cœur. Au cours des différents ateliers, les participants ont reçu une série de formations. Formations axées sur le FAST ECG, lecture et interprétation, la perfusion par voie osseuse et la pratique de la réanimation cardio-respiratoire au bloc opératoire. La SIADCI compte plus de 400 membres. On vit dans le noir, il n'y a pas courant, il n'y a rien. Souvent, c'est les torches. Les lampes pétrole aussi peuvent finir. Quel jour on peut avoir courant dans notre village? Eh bien, ce jour est bel et bien arrivé. À travers ce geste du ministre-gouverneur Philippe Légré, la lumière jaillit à Zuzioko, dans le village de Marguerite-Néa, à la grande joie des populations. Alassane Ouattara a envoyé courant là. C'est pourquoi je vais montrer ça, ce qu'on faisait avant 50 ans là. On va jeter ça aujourd'hui. Avec couleur maintenant à marcher, mais avant, ce qu'on était avant là, on va jeter ça. Tellement que la joie est dans mon cœur, ça a tellement longtemps, et ça arrêté en bas de sous lumière. Je suis très contente. En tout cas, les mots me manquent m'exprimer. En tout cas, les soirs, nous sommes dans le noir. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il vient de nous faire. Voyez, ça, c'est un miracle. Tout le monde ne voit pas ça. Mais nous, on a reçu. Donc, on a gloire à Dieu. On dit merci. Comme à Zuzioko, Philippe Légré a répété le même geste à Petit Bondoukou, donnant ainsi la lumière à ce village. De la lampe tempête à la lumière, à l'électricité aujourd'hui, c'est un grand chemin qui a été parcouru. Et grâce au président Ouattara, ce chemin a été vaincu. Alors, c'est ça, nous sommes venus donc donner la lumière. C'est une série de mises en lumière de villages. Il nous reste encore une vingtaine de villages qui doivent bénéficier de lumière. Après ce village, il y aura des campements et tout ça, pour que toutes les régions du district autonome du Bas-Sandra, comme la région du Boclé, bénéficient de la lumière à tous les niveaux. Aujourd'hui, il ne reste que 10% de villages à électrifier dans le district autonome du Bas-Sandra. Atmosphère de fin de célébration de la journée dédiée à la reconnaissance des droits de la femme. Nous sommes à Atossé, village de la sous-préfecture de Ndoufoukhankro dans le département de Boiflé, région de la Marawi. Du jus de cacao est servi aux convives durant la collation pour dégustation. Des bouts de tablettes de chocolat et de la confiserie à base de cacao sont également distribués. Ce sont les produits issus de la transformation du cacao récolté par les femmes d'Atossé, membres de la COVIMA, coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers de la Marawi. Des produits fabriqués par leur propre unité de transformation. Ces femmes agricultrices, par leur abnégation au travail et leur capacité à entreprendre, séduisent et sont très respectées à Atossé, jusque dans tous les villages de la sous-préfecture. Oui, avec la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, la femme est en train de conquérir un certain positionnement.
Même s'il s'agit de louer une parcelle de terre pour pouvoir cultiver ses produits, elle est aujourd'hui à mesure de le faire sans toutefois attendre que quelqu'un vienne lui faire un crédit ou sans toutefois attendre que son homme lui prête de l'argent. Nous avons démarré avec le vivrier. On fait la production, la commercialisation et aujourd'hui, voici nos produits phares. C'est la transformation du produit vivrier. D'abord engagées dans la culture des vivriers, puis dans la cacaoculture, les femmes d'Atossé, membres de la Covima, se sont montrées sans complexe devant les hommes, produisant aujourd'hui du cacao de qualité selon les standards internationaux. Le premier combat de ces femmes a été celui de l'autonomisation, chose qu'elles ont admirablement réussi à travers leur adhésion aux AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans le même élan, ces femmes sont aujourd'hui dans une démarche qui fera d'elles des femmes entrepreneurs. Démarche qui illustre l'unité de transformation de leur coopérative, la Covima, installée à Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Aucun visuel n'indique l'endroit. C'est au quartier millionnaire que nous découvrons tout le matériel qui compose la chaîne de production. Ce matin, la présidente de la Covima, par ailleurs, directrice de cette usine de fabrication, reçoit à la salle de conférence une des productrices de la Covima pour parler de qualité des fèves du cacao produit par les femmes et le développement des activités de la fabrique. Nous utilisons les fèves sélectionnées qu'on appelle le cacao d'excellence. Le cacao d'excellence, c'est ce cacao, ça c'est nous-mêmes qui le faisons par la formation des grands chocolatiers du Pays-Bas. On a sélectionné quelques-unes des productrices quand la femme veut faire bien et propre et meilleur. Je dirais vraiment merci à nos partenaires qui nous aident beaucoup, ITG. À chaque fois, ils envoient des formateurs, des AT auprès de ces braves femmes pour pouvoir vraiment les aider à faire la qualité. Par jour, nous produisons 12 tablettes de chocolat. Au niveau du jus, la machine prend 180 litres, donc nous produisons 7 cartons de jus par jour. Nous n'avons pas la machine qui peut nous aider à emballer nos chocolats sans que nous les touchions. L'unité de transformation du cacao de la Covima est en réalité une petite fabrique installée par ses partenaires hollandais. On y produit du jus de cacao, des tablettes de chocolat et des bonbons à partir de fèves de cacao sélectionnées, issues des champs des productrices membres. Quoique de type artisanal, cette unité de transformation fonctionne avec un personnel qualifié ayant une parfaite maîtrise du process de fabrication. Un label est même donné aux produits de sorte à connaître leur provenance et leur donner une identité qui les singularise. Il s'agit du label Maraoué en référence à la région de production d'origine. Une volonté d'affirmation clairement affichée et à l'honneur de la Covima, même si à ce jour, la production de jus de cacao et de tablettes de chocolat est encore à très petite échelle avec pour cible une petite part du marché local. Conséquence de la faiblesse de l'outil de production et l'absence de stratégie commerciale. Nos clients premiers sont d'abord la population ici même de Boisflé. Nous procédons déjà par exposition et ensuite par les commandes de nos différents clients. La politique que nous mettons sur place, c'est d'abord de conquérir le marché ici et ensuite avoir plus de matériel pour pouvoir satisfaire tous nos clients. En cacaoculture, on parle que des hommes, mais les femmes font beaucoup. On a vu l'expérience ici devant nous. Ce sont les projets des femmes. Il y a beaucoup à faire. Nous, ce que nous demandons, comme nous sommes rentrés dans la transformation du chocolat, aujourd'hui, nous demandons vraiment à l'État même de nous aider parce que on veut vraiment aller loin. Les femmes d'Atossé ont réussi à bousculer les préjugés et démontrent aujourd'hui leur capacité à être des femmes entrepreneurs, des femmes actrices participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Reste pour elles un casse-tête, la question du développement de leur entreprise avec le spectre de la peur d'échouer dans un domaine où elles doivent montrer que les femmes sont les égales des hommes.
105 chefs traditionnels du département de Dabakala reçoivent leur arrêté de nomination. Un acte qui permettra à ces chefs d'exercer désormais dans la légalité leur rôle d'auxiliaire de l'administration. Félicitant ses nouveaux collaborateurs, le préfet du département de Dabakala les met face à leurs nouvelles responsabilités. Vous êtes investi d'une mission qui est parfois délicate. Et je voudrais appeler votre attention. Vous avez l'obligation de traiter tous les fils qui relèvent de votre autorité avec égalité. Par rapport à cela, vous devez apporter une neutralité absolue. Le parrain de cette cérémonie a pour sa part recommandé 3 valeurs au nouveau chef, à savoir la neutralité, l'exemplarité et la justice. Yé Oumar exhorte les garants des us et coutumes à œuvrer au quotidien pour la consolidation de la paix et à veiller à la sécurité de leur population. Nous voulons dire merci au chef de l'État qui, après son accession au pouvoir, a donné un cachet particulier à la chefferie en faisant d'elle une institution dont nous sommes membres. Un chef, c'est d'abord le premier maillon de tout un pays. C'est le premier maillon. Parce que quand il y a la paix dans le pays, ça commence d'abord par les villages. Cette cérémonie s'est tenue dans la pure tradition Djimini, au cours de laquelle ont presté plusieurs groupes de danse traditionnelle du département de Dabakala.